Alors ce soir, je voudrais vous parler encore de l'amour du Seigneur, de sa grâce, de sa miséricorde, combien il est bon avec nous, alléluia, combien il sait nous garder, combien il sait nous conduire, alléluia. Alors ce soir, je voudrais te poser une question, mon frère, je voudrais te poser une question, ma sœur. C'est quoi ton idole? C'est bizarre, hein, comme question, hein. Mais pourtant, on devrait se poser la question, c'est quoi ton idole? C'est ta volonté? Je fais ce que je veux. C'est ta volonté? C'est ton plaisir? C'est quoi ton idole? C'est une question qu'il faut se poser. Des fois, on est étonné que Dieu ne réponde pas. Mais c'est parce qu'on a une idole. Et quand on a une idole dans notre vie, ça veut dire qu'on l'a mis avant Dieu. Si jamais tu mets ta volonté avant Dieu, c'est ton idole. C'est ta volonté qui commande. Si c'est le plaisir avant Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, c'est ton idole. Alors ce soir, c'est une question que tu dois te poser. C'est quoi mon idole? Est-ce que j'en ai une? Et si j'en ai une, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Bible, elle dit aussi, dans Marc au chapitre 4 et au verset 19, elle dit, les soucis, la séduction étouffent la parole de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Alors, pourquoi je parle d'idole? La Bible, elle nous dit dans Ésaïe, au chapitre 44, verset 18, Ésaïe, chapitre 44, et au verset 18, alors il parle d'idole, il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Le problème de l'idole, c'est que ça nous ferme les yeux. C'est pour ça que c'est un problème. Parce que ça nous ferme les yeux. Et le but, eh bien, c'est qu'une fois que ça t'a fermé les yeux et le cœur, pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne comprennes pas la volonté de Dieu, pour que tu ne comprennes pas comment Dieu veut te bénir. C'est pour ça que l'idole, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que l'idole, elle n'est pas bonne. Et encore, si on regarde au verset 19, il dit, il ne rentre pas en lui-même, il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain et du charbon, et j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un bout de bois. Voilà. Donc, là, il n'y a pas que le bout de bois, parce que vous savez, la Bible, elle dit que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Vous voyez, il n'y a pas que les bouts de bois. Il y en a, ils sont tout le temps en train de pleurer leurs 4 sous. C'est une idole. C'est une idole. Et l'idole, eh bien, ça nous empêche de rentrer en nous-mêmes pour réfléchir sérieusement, pour se poser des questions avec sérieux. Est-ce que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que vraiment ma vie, elle est en accord avec ce que Dieu il veut de moi? C'est une question à se poser. C'est une question à se poser. Il ne rentre pas en lui-même, bah oui, s'il ne rentre pas en lui-même, automatiquement, ça va mal se passer. Parce qu'il ne réfléchit pas. La Bible nous dit dans Proverbes, au chapitre 4, Proverbes, chapitre 4, et au verset 23, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. C'est très important. Mais la Bible dit encore une chose. Parce que vous savez, c'est important de regarder la parole de Dieu pour qu'on comprenne bien
pourquoi les choses nous sont enseignées, pour qu'on puisse réussir. Dans Proverbes, au chapitre 28, et au verset 26, Proverbes, chapitre 28, et au verset 26, celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Voyez, on doit garder notre cœur, mais il faut que notre cœur il soit commandé. Il faut que notre cœur il soit commandé par le Seigneur. Parce que si notre cœur n'est pas commandé par le Seigneur, on va s'égarer. On va se dire, ah ben, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ce qu'on a eu. Mais c'est pas le tout. La Bible dit qu'il faut faire attention aussi. Et si tu le mets en premier, c'est une idole. Moi, je pense que c'est mon cœur qui me le dit. Mais, mon frère, ma sœur, on veut aller au ciel. Et on veut être béni déjà ici sur la terre. C'est quand même bien ça qu'on veut. On a envie d'aller au ciel, mais aussi d'être béni sur la terre. Pour que ce soit un bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Parce qu'ils voient que notre Dieu est avec nous. Ils voient que notre Dieu, il est là pour nous aider, pour nous faire réussir. Et ça va les encourager, eux aussi. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ta femme, ton mari, enfin celui que tu aimes. Ça va être un encouragement pour lui, pour elle. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cette chose-là. On doit se donner entièrement au Seigneur. La Bible dit, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 18. Afin qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et vous savez, quand il illumine les yeux de notre cœur, on se souvient, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi, ça veut dire que c'est payé. Vous savez, l'ennemi de notre âme, il ne veut pas qu'on se souvienne de ça. Il ne veut pas qu'on se souvienne que ça a été payé. Il veut encore vous le faire payer. Il dit, ah non, c'est pas bon, tu ne marches pas bien là. Tu n'es pas une bonne personne. Ah non, il faut que tu fasses plus d'efforts. Il faut que tu sois plus courageux. C'est un lourd fardeau qui met sur tes épaules, mon frère. C'est un lourd fardeau, ma soeur. Et toi, il ne faut pas que tu écoutes ça. Il ne faut pas que tu écoutes ça. Parce qu'autrement, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas être vainqueur. Et tu seras malheureux. Bien sûr que tu croiras en Dieu. Mais tu vas te retrouver avec quoi? Avec une idole. Ta propre force. Ah, faut que je porte un fardeau. Comme si le sang de Jésus n'était pas suffisant. Le sang de Jésus est suffisant. Il faut que cette chose-là soit vraiment rentrée dans votre cœur. Il faut que dans votre cœur, ça se le dise tout le temps. Parce que quand votre cœur il en est convaincu, alors la victoire elle est là. La victoire, elle est là. Elle est là. La Bible nous dit dans le psaume 112 et au verset 7, ne crains point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est quand on se confie en Dieu. C'est là qu'on réussit. C'est là qu'on réussit. Je sais que vous allez me dire, mais je sais toutes ces choses-là. Mais c'est pas tout de le savoir. Il faut le vivre. La Bible nous dit encore dans le psaume 34 et au verset 5, psaume 34 et au verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu.
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Est-ce que tu peux dire ça dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire ça dans ta vie? Il faut que tu te le dises. Il faut que tu te le rappelles. C'est très important pour la suite. C'est très important pour la suite. La victoire, elle est là quand on sait que le prix a déjà été payé. Parce qu'autrement on ne peut pas. Parce qu'autrement on ne peut pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible elle nous dit dans Ésaïe au chapitre 26, je vous fais tourner les pages, hein. Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26 et au verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix, parce qu'il se confie en toi. Si tu te confies dans le Seigneur, tu vas véritablement avoir une vraie paix. Vraiment la paix. C'est normal, t'es racheté. C'est normal, t'es racheté. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Il est vrai que nous avons fait des péchés. Il est vrai que nous sommes des pécheurs. Il est vrai. Mais nous savons que nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes. La Bible, elle dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Dans Romains. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il savait dès le départ que nous étions des pécheurs. Et c'est quelque chose qui doit nous rassurer. C'est quelque chose qui doit nous convaincre. C'est quelque chose qui doit nous rendre forts. Il nous donne sa paix. Véritablement sa paix. Pourquoi? Parce qu'on est ferme dans nos sentiments envers lui. On est ferme parce qu'on se confie en lui. Alléluia, gloire au Seigneur. On se confie en lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne crains rien. C'est vrai, le sang de Jésus a payé pour moi. Je ne crains point les mauvaises nouvelles. Je ne crains point les mauvaises nouvelles. C'est vrai. Parce que mon cœur, il est ferme et confiant en l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais que dans ton cœur, tu en sois convaincu. Alors vous savez, quand Adam et Ève, ils ont été mis dans le jardin d'Éden, nos pères, quand ils ont été mis dans le jardin d'Éden, ils avaient tout. Ils avaient la gloire. Ils avaient un jardin magnifique. Les animaux étaient gentils. Les plantes étaient merveilleuses. Et puis, il y avait des bons fruits. Tout était bien. Tout était bon. Mais voyez-vous, le diable est venu. Le diable est venu. Et il a parlé. Et il a parlé, le diable. Et qu'est-ce qu'il a dit, le diable? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et le doute est venu. La crainte est venue. Dieu aurait-il fait quelque chose? Et puis m'aurait-il menti? Le fruit semble bon, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Aurais-je été trompé par mon Créateur? Ne m'a-t-il pas tout dit? Et puis, le péché est arrivé. Ce soir, il faut qu'on s'en souvienne. Il faut qu'on se souvienne des erreurs de nos pères pour que nous-mêmes, nous ne tombions pas dans les mêmes travers. Et vous savez, quand on se confie en l'Éternel, quand on croit en lui,
Alors, je vous dis la vérité, il va y avoir un combat, il va y avoir une lutte. Ça va pas être facile. Parce que il y aura plein de choses qui vont venir dans votre cœur pour vous enlever la bénédiction. Dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 17. Matthieu, chapitre 8 et au verset 17. On pourrait lire depuis le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu l'entends la voix? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. La bénédiction, elle va être là que si tu crois Dieu. Le diable, il dira, Dieu a-t-il réellement dit que tu vas être guéri? Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est quelque chose qui dans ton cœur va être là. Et ça va pas être facile, parce qu'il va falloir que tu choisisses. Est-ce que je choisis que Dieu est un menteur? Je mets une idole. Je mets une idole. En fait, d'un seul coup, c'est le diable. C'est son mensonge. C'est la tromperie. Lui, il m'a dit, lui qui me guérissait. Lui, il m'a dit, il a pris nos infirmités. Ça peut changer ta vie. Il s'est chargé de nos maladies. Et le diable, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit cette chose-là? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu en es convaincu? Maintenant, est-ce que c'est la tempête dans ton cœur? Ah, ça va pas, j'ai mal. J'ai mal. Oui, mais Dieu, il a dit qu'il avait fait. C'est qui que tu dois croire? Ton mal? Ta douleur? Ta crainte? C'est qui que tu dois croire? Et vous savez, je vous le dis, mais Dieu m'est témoin que je ne mens pas. Quand je fais des messages, je ne les fais pas que pour vous, je les fais pour moi. C'est une lutte, c'est un combat. Je suis comme vous, frères et sœurs, comprenez-le. On est dans le même bateau, dans la même barque. Jésus veut qu'on croie en lui. Jésus veut qu'on ait confiance en lui. Et l'ennemi, il nous rabâche toujours la même chose. Dieu a-t-il réellement dit qu'il te guérirait? Vous savez, quand on se trouve dans cette position-là, on a des combats, on a des luttes, mais qui est-ce qu'on veut croire? Qui est-ce qu'on s'est décidé de croire? Dans Matthieu, au chapitre 10, Matthieu, chapitre 10, et au verset 8, voilà, il dit, on va lire depuis le verset 7, allez prêcher, et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, guérissez les malades, chassez les démons. Mais oui, chassez les démons. C'est les démons qui nous disent que c'est pas possible. C'est les démons qui nous mentent. C'est les démons, ils nous font croire toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges. C'est pas possible, ça c'est une maladie incurable, tu peux pas te rendre compte. Ça c'est pas possible, c'est impossible. On peut pas guérir de cette maladie-là. Ça c'est sûr et certain. Et puis on en a déjà vu des gens qui ont prié, qui n'ont pas été guéris. Tu vois bien que ça marche pas tout le temps. Comprends-le, quoi. Ça c'est le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être ferme? Est-ce que dans ton cœur, tu veux dire non? Non! Je n'écouterai pas ça!
Je veux écouter la parole de Dieu. Je veux croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si jamais ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, alors il est rempli du monde. Et s'il est rempli du monde, tu perdras. Et peut-être même ton âme. Il faut le comprendre. Vous savez, c'est pas facile de dire ces choses-là. Mais Dieu y permet. Vous voyez, ceux de d'argent, ils pourraient vous le dire. Je me suis blessé à la jambe gauche. Je suis tombé, je me suis fait mal. Et puis, j'ai eu le pied, il est devenu tout noir. Faut leur demander. Vous verrez, ce sera un encouragement pour vous aussi. Et puis, ils m'ont tous dit, reste assis, Michel, reste assis. Puis moi, je suis allé à la douche, puis j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas rester comme ça, tu te rends compte, je ne peux même plus poser le pied. Et vous savez, quand j'essayais de poser le pied, c'était, dans le aïe. Mais quel témoignage, quand même! Quel témoignage! Mes enfants, ils m'avaient même amené les béquilles. Et moi, je les avais pris même au début. Parce qu'on se laisse vite emporter. Et après, j'ai dit, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Dieu n'est pas un menteur. Alors, je suis descendu dans les béquilles. Et puis, hop. Et puis, je suis allé. Et puis, le lendemain matin, j'avais le pied, hein, je vous garantis, il était tout noir et tout gonflé, la jambe toute gonflée. Hein. Mais impressionnant. Hein. J'ai dit, non, moi, je rejette ça. Moi, je rejette ça. Ah non, je veux pas de ça, moi. Ça, je veux pas y croire. Et mon pied, quand je le regardais, il était là. Hein. Je le regardais, c'était là, c'était tout noir. C'était tout. Ça avait même fait un trou dans la jambe. J'ai dit, bon, bah, je vais aller courir. Ah, ils m'ont regardé. Mais je suis parti courir, hein, je suis allé faire 8 km. Je suis allé faire 8 km, je suis revenu. Alléluia, hein. Et je vous dis la vérité, hein, mes frères et sœurs, hein, je ne suis pas exceptionnel. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. C'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres, c'est pas parce que j'ai fait des bonnes actions, c'est pas parce que je suis pasteur. Vous savez, un jour, le Seigneur il m'a révélé, hein, moi j'allais demander, hein, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire de moi un pasteur? Il m'a dit, je t'ai choisi parce que tu es le pire. Je me suis dit, bah, comme ça, je me souviendrai que faut que j'ai pitié des autres, faut vraiment que je me rappelle que je suis vraiment pas bon. Alors, au moins, j'aurai compassion d'eux. Quand je les verrai et que ça va pas, je me rappellerai que moi aussi ça va pas. Alors, j'ai vraiment besoin du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. C'est une grâce. C'est payé. C'est payé. Une grâce. Et il faut comprendre quoi. On chasse les démons parce que c'est. La Bible dit hein, dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, regardez voir. Éphésiens chapitre 6. Ah, Éphésiens chapitre 6 et au verset 12. Alors, vous pourriez tout lire, hein, mais moi je veux dire que le verset 12. Hein. Au verset 12, il est marqué. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pas contre des personnes. Hein. C'est pas contre ton frère, même si jamais il est désagréable avec toi. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après, il est marqué hein, de prendre toutes les armes de Dieu. Vous voyez? C'est une lutte contre les autorités, une lutte contre le monde des ténèbres, une lutte contre les esprits méchants. Ils savent qu'ils vont aller en enfer, qu'ils vont souffrir pour l'éternité. Alors ils veulent que toi aussi tu y ailles. C'est pour ça qu'ils sont acharnés. Parce qu'ils savent que pour eux, il n'y a plus de solution. C'est fini pour eux. Ils ont été vaincus à la croix. Ils ont cru qu'ils faisaient du mal au Seigneur. Mais en fait, il a été victorieux.
Il les a dépouillés. C'est pour ça que toi, il ne faut pas que tu t'en occupes. Toi, il faut que tu t'occupes de marcher. Il faut que tu confesses tout le temps la victoire. Et puis, même si jamais tu as des combats, mais toi, pleure, supplie. N'aie pas peur. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Et tu vas être victorieux. Tu vas être victorieux. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Le diable, il te dira. L'Éternel a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? C'est pour ça que, vous voyez, on doit faire attention. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 3, 11.3, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, une crainte, que ce soit plus tout simple l'évangile. Même les enfants y comprennent. Même les enfants y comprennent. Crois et Dieu va te donner. Crois et Dieu va te donner. Bon, vous savez, quand mes enfants ils étaient petits, je leur faisais faire des expériences. Moi, quand ils me disaient, papa, on voudrait avoir un ordinateur. Oui, bien sûr, hein. Où c'est que je trouve ça, moi? Moi, j'en ai pas d'ordi. Ben, je dis, t'as qu'à demander au Seigneur. Alors, les enfants, ils se mettaient à genoux. Puis ils demandaient au Seigneur, Seigneur, donne-moi un ordinateur. Maintenant, hein, ça sera fait selon ta foi. Hein. Seigneur, il aura toujours donné des ordinateurs. Soit on nous en a donné, soit on en a acheté des pas chers du tout, mais qui étaient tout neufs. Ou alors si jamais ils étaient tout neufs, ils avaient des problèmes, puis on nous a tout réparé gratuitement. Ben, c'est normal, il était tout neuf. Vous voyez? Il a toujours fait ça. Les enfants, un jour, ils viennent me voir, ils me disent, papa, je voudrais voir des chauves-souris. Bien sûr, mes enfants, des chauves-souris. Vous comprenez bien, j'en ai toujours dans la poche, moi. Je sais que je vais en trouver, moi, des chauves-souris, moi. Moi, je suis pas copain aux chauves-souris, moi. Il faut demander au Seigneur. J'ai dit, si vous demandez au Seigneur, ben, des chauves-souris, vous en aurez. Puis on a eu plein de chauves-souris à la maison. Vous voyez? Parce que le cœur des enfants, il est simple. L'évangile, c'est simple. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous l'obtiendrez. C'est la Bible qui dit. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui c'est qui est menteur? Le diable. Le diable. Et si jamais toi tu écoutes, ben c'est sûr qu'il ne t'arrive rien. Si, il t'arrive des choses, hein. C'est que ça va pas. Quoi. Moi, je ne comprends pas, je demande, je ne dois pas être encore assez parfait. Ben non, tu n'es pas assez parfait. Ah oui, tu peux croire, hein. Tu n'es pas assez parfait. Mais c'est pas à cause de ça que tu n'as pas reçu. C'est pas à cause de ça. Tu prends Dieu pour un menteur. Vous savez, frère Fennel, il chantait toujours ce chant. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur roi. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, on est héritier par la foi. C'est par la foi qu'on est héritier, alléluia. Il n'y a pas une autre façon. Vous savez, c'est quand on a confiance, on te dit, oh Seigneur, je sais que tu ne mens pas, Seigneur. Il y a tout qui est là pour m'empêcher de croire. Tout est là pour me faire croire que c'est pas possible. Mais moi, je veux te croire.
Parce que tu ne mens pas, et puis les pensées vont venir, tout va être là. Et puis là, on veut dire, non, je veux quand même le croire. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux croire que ce que tu dis, c'est la vérité. À ce moment-là, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Mais c'est une lutte. Et vous savez, le Seigneur Jésus, il a dû lutter aussi pour croire. Parce que quand il était au jardin, vous savez, à ce moment-là, il a eu des combats, il a eu des luttes. C'était pas la première fois qu'il en avait des combats et des luttes. Mais là, il avait des combats, il avait des luttes, il voulait pas y aller. Il disait, Père, éloigne de moi cette coupe. Puis il s'est pris, il a dit non, non pas ce que je veux. Je veux pas me faire une idole. J'ai déjà un Dieu, ça me suffit. Que ta volonté soit faite. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a été victorieux. C'est comme ça que tu seras victorieux. N'oubliez pas que Jésus, il est le chemin. On fait comme il a fait. On fait comme il a fait. On n'est pas plus fort que lui. Lui, il a obéi. Nous, on fait pareil. Je crois en toi, mon Seigneur. Je crois en toi, mon Seigneur. Bon, vous savez, combien de fois, je vous dis la vérité, combien de fois je me suis retrouvé, j'avais des péchés, je n'arrivais pas à les enlever. Merci Seigneur qu'il a donné une église. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a témoigné, il a dit, voilà, j'avais tel péché dans ma vie, je n'arrivais pas à l'enlever. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et hop, il m'a délivré. Dans mon cœur, je me suis dit, quoi? Lui, il a fait ça. Puis moi, je ne le ferai pas. Moi, je resterai coincé dans mon péché. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je suis venu au Seigneur, j'ai pleuré devant lui. Oh Seigneur, au secours. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur Dieu. J'ai tellement besoin d'être délivré. Et je vais confesser mon péché. Et à chaque fois que je retombais dedans, je revenais, je disais, Seigneur, regarde, là encore, j'ai bafoué ton nom. Et j'ai été délivré. Et je continue comme ça, parce que je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous savez, hein, c'est une vie. C'est une vie. Il faut croire. Croire que c'est lui. Alléluia. Vous savez, comme la femme à la perte de sous, vous savez, dans Matthieu chapitre 9, et au verset 22, le Seigneur, il dira, ta foi t'a guéri. Ta foi, le Seigneur, il dit pas, je t'ai guéri, hein. Ouais, c'est bon. C'est moi qui ai le pouvoir, je te guéris. Non, il dit pas ça, il dit ta foi. Ta foi. Ta foi t'a guéri. D'autres fois, il dira, ta foi t'a sauvé. C'est par la foi. Confiance. Confiance. On a confiance en lui. Ce qu'il dit, il le fait. Il a la force, il a le pouvoir de le faire. On peut vraiment se confier en lui. Et encore, vous savez, ce centenier, pareil, il a émerveillé le Seigneur. Dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 13, ce centenier là, qui était venu pour son serviteur, il dira, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Les deux aveugles, encore, dans Matthieu au chapitre 9, au verset 29, les deux aveugles qui sont venus auprès du Seigneur, il a dit, est-ce que je peux faire ça? Et puis le Seigneur, il dira, il sera fait selon votre foi. Et ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Et puis, la Cananéenne, cette femme-là, on lui avait même dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Puis elle a cru. Elle a cru. Et le Seigneur, il lui dira, dans Matthieu au chapitre 15 et au verset 28, il lui dira, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. Vous vous rendez compte? Et puis alors je ne vous parlerai même pas encore de tous ceux qu'on a vus, qu'on voit dans Hébreux, tous ces gens qui sont cités par la foi, par la foi, par la foi. Ils ont obtenu des choses merveilleuses et c'est des gens qu'on va rencontrer dans le ciel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que tu glorifies notre Dieu, que tu glorifies Jésus en le croyant, en montrant à ce monde que vraiment, tu crois que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Non seulement tu vas avoir des transformations dans ta vie, tu vas être émerveillé. Moi, vous savez, je suis émerveillé de voir comment le Seigneur, il change ma vie et mon cœur. Non seulement tu vas être émerveillé, mais tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Alléluia. Parce que tu vas voir que Dieu t'exauce. Puis toi, tu te dis, mais je ne le mérite pas. Le Seigneur va dire, oui, mais moi, je ne t'ai pas parlé de mérite. Je t'ai dit que je t'ai exaucé quand tu me fais confiance.
C'est pour ça que ce soir, mon frère, ma soeur, j'aurais dû marcher avec vérité. Le monde est perdu. Vous savez qu'il y a des missions qui s'approchent là. Ils me diront, on est encore au mois de février. Hein. Mais il y a des missions. L'ennemi, il s'y oppose. Il s'y oppose, l'ennemi. Il a toutes sortes de raisons. Elles paraissent bonnes. Mais ce n'est pas encore le temps du repos, mon frère. Pour l'instant, il faut encore travailler. Il faut lutter. Il faut combattre. Il faut tenir bon. La récompense, elle est après. Ici, tu auras tout. Mais la vraie récompense, elle sera après. Alors c'est pour ça qu'il faut prier, il faut lutter. Pour que des âmes se convertissent. Pour avoir un cœur droit, pour leur faire du bien. Être un encouragement pour à ceux qui deviennent nos frères et nos sœurs. Alors c'est pour ça que ce soir, je veux t'engager. Le monde est vraiment perdu. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment vrai. Je veux t'engager à servir le Seigneur, à renoncer à tes idoles et à servir vraiment. Ce soir, je ne connais pas l'état de ton cœur, mais Dieu le voit. Il a payé pour toi. Son sang a coulé. Vas-tu écouter la voix qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ou alors vas-tu écouter la voix qui dit « Je t'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ?» Ce soir, que vas-tu choisir? Alors je veux t'engager. Je veux t'engager publiquement parce qu'il ne faut pas avoir honte. Alors si tu veux t'engager publiquement, lève-toi afin que le Seigneur te voie maintenant. Oh Seigneur, tu vois Seigneur, ils n'ont pas honte Seigneur. Ils se lèvent Seigneur pour te servir. Ils abandonnent leurs idoles Seigneur. Ils abandonnent leurs doutes Seigneur. Ils croient en toi Seigneur Dieu. Amen. Sois béni Jésus. Amen. À toi la gloire Seigneur. Sois béni Dieu Tout-Puissant. Amen. À toi la gloire Seigneur Dieu. Alléluia. Merci à nous de Dieu. Amen. Amen. Tout est